Dans une grande maison, aux murs couleur sable, au cœur d'un quartier animé, vivait Aziz, un homme respecté, travailleur, et autrefois admiré pour sa sagesse. Il avait bâti sa vie sur des principes solides, mais comme beaucoup d'hommes, il croyait pouvoir maîtriser ce qui échappe souvent à la raison, le cœur humain. Aziz avait deux épouses. Marietou, la première, était celle qui avait partagé ses débuts. Elle connaissait ses luttes, ses peurs, ses rêves inachevés. Elle avait été là quand il n'avait rien. Patiente, discrète, elle portait en elle une dignité silencieuse. Fanta, la seconde, était arrivée plus tard, comme une lumière nouvelle dans la vie d'Aziz. Elle était douce, attentionnée, et surtout, elle lui avait donné un enfant, un fils. Et c'est là que tout commença à basculer. Sans s'en rendre compte, Aziz commença à changer. Son regard se tournait plus souvent vers Fanta. Son rire résonnait davantage dans ses appartements. Les cadeaux devenaient inégaux, le temps aussi. Marietou, elle, regardait tout cela en silence. Au début, elle se disait que ce n'était qu'une phase. Puis elle se dit qu'elle devait être patiente. Mais au fond d'elle, quelque chose se fissurait. Une douleur lente, invisible, qui grandissait chaque jour. L'injustice ne crie pas toujours. Parfois, elle s'installe doucement, comme une ombre. Les nuits devinrent longues pour Marietou. Elle se souvenait de l'homme qu'Aziz était autrefois. Elle se souvenait de leurs promesses. Et plus elle se souvenait, plus la réalité devenait insupportable. Un jour, en croisant Fanta et son enfant, riant sous le soleil, quelque chose céda définitivement en elle. Ce n'était plus seulement de la tristesse, c'était de la jalousie, de la rancune, et surtout un profond sentiment d'abandon. Elle chercha des réponses là où elle n'aurait jamais dû regarder. Dans les murmures du quartier, dans les traditions anciennes, dans ces pratiques que l'on évoque à voix basse. On lui parla d'un rituel, une solution, une manière de rétablir l'équilibre, disait-on. Mais les raccourcis vers la justice sont souvent des pièges. Une nuit, sous un ciel sans lune, Marietou accomplit le rituel. Elle tremblait, mais sa colère était plus forte que sa peur. Elle ne voulait pas détruire, elle voulait réparer, à sa manière. Elle voulait que Fanta ressente ce qu'elle ressentait. Elle voulait reprendre sa place. Mais certaines forces, une fois libérées, ne suivent plus les intentions humaines. Les jours suivants, quelque chose changea. Mais ce n'était pas Fanta, c'était Aziz. Au début, ce furent de petites choses, une fatigue inhabituelle, une distraction au travail. Puis les problèmes s'accumulèrent, les affaires chutèrent, les opportunités disparurent. Son énergie s'éteignait lentement. Dans la maison, l'ambiance devint lourde. Les disputes remplacèrent les rires. Fanta s'inquiétait. Marietou, elle, observait, jusqu'à comprendre. Ce n'était pas ce qu'elle avait voulu. Mais c'était déjà trop tard. Aziz, autrefois fort et respecté, sombrait. Il perdait tout. Son travail, son autorité, son équilibre. Et avec lui, la famille entière se brisait. La vérité est dure. Quand l'injustice règne, tout le monde finit par payer. Un soir, face à cet homme qu'elle avait aimé, devenu l'ombre de lui-même, Marietou sentit le poids de ses actes. Ce n'était pas une victoire, c'était une ruine. Elle comprit alors une chose essentielle. On ne guérit pas une blessure en en créant une autre. Elle chercha de l'aide, elle confessa, elle pleura, elle tenta de réparer ce qui pouvait encore l'être. Le chemin fut long, très long. Mais dans cette épreuve, une transformation naquit. Aziz, affaibli, ouvrit enfin les yeux. Il vit ses erreurs. Il comprit que l'amour ne se mesure pas en préférence, mais en justice. Fanta, blessée mais forte, choisit de ne pas répondre à la haine par la haine.